Bienvenue sur la chaîne Finance et Risque Academy. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 10 risques opérationnels incontournables de ces dernières années. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 de ces plus grandes crises financières de l'histoire et comment ont-elles été déclenchées. À la 10e place, nous trouvons Enron. Enron, autrefois fleuron de l'énergie, sombre dans l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire en 2001. Derrière des bilans maquillés et une gestion frauduleuse des risques, l'entreprise finit par s'effondrer, provoquant la faillite et des pertes massives pour les investisseurs. La fraude informatique dans le cas de cette entreprise est lourdement sanctionnée. Ce scandale marque un tournant dans la régulation financière avec l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, imposant des audits internes obligatoires et une transparence accrue pour prévenir toute manipulation comptable à l'avenir. Puis, à la 9e place, nous avons la Barings Bank. Elle a été balayée par un homme en 1995. Elle qui était l'une des plus anciennes banques britanniques. La Barings a subi une prise de position trop importante et risquée sur les marchés asiatiques. Le trader Nick Leeson perd près de 1,4 milliard de dollars et fait plonger la banque anglaise. Ce scandale impose des réformes majeures. Séparation stricte des activités de trading et de surveillance, mise en place de systèmes de gestion des risques automatiques et la limitation des pouvoirs individuels des traders. À la 8e place, nous retrouvons la Société Générale. Celle-ci est l'une des plus grosses banques au monde. En 2008, en pleine crise financière, la banque révèle qu'un de ses traders, Jérôme Kerviel, a engagé la banque sur des positions spéculatives massives sur les marchés financiers dépassant le cadre de l'arbitrage pour basculer sur la spéculation pure. Selon l'enquête, Kerviel avait accumulé des positions risquées atteignant près de 50 milliards d'euros, au-delà des limites autorisées. La Société Générale a été contrainte de déboucler ses positions dans l'urgence et a subi une perte de 5 milliards d'euros, ce qui est énorme pour une banque quand il s'agit de la perte d'un seul trader. Cela prouve qu'il y a eu un dysfonctionnement des nombreux organismes de contrôle de la banque et qu'elle aurait dû être alertée plus tôt. Grâce à cette perte, cela a permis de renforcer leur contrôle interne sur les activités de trading en séparant clairement la partie front et back-office. À la 7e place, nous retrouvons FTX. FTX est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en 2022. Cette entreprise se fait connaître suite à l'utilisation frauduleuse des fonds de leurs clients. FTX s'écroule sous le poids d'une gestion catastrophique des fonds des clients et d'un manque total de contrôle interne. Le manque de gouvernance et d'audits financiers sérieux font plonger ce leader d'exchange. Au final, FTX perd plus de 8 milliards de dollars pour les investisseurs. En cela, de nouvelles régulations sont mises en place telles que MiCA en Europe et des renforcements de la SEC aux États-Unis, afin d'imposer une séparation stricte entre les fonds des clients et de l'entreprise. Puis, à la 6e place, nous retrouvons Boeing. Boeing a subi un grave échec en 2019, suite à des manquements dans la gestion des risques liés au système MKAS de son modèle 737 MAX. Ces défaillances ont conduit à 2 crashs mortels. À cause de ces désastres, l'image de la marque et l'entreprise ont estimé avoir perdu plus de 20 milliards de dollars. En réponse à ça, Boeing a procédé à des révisions profondes de ses processus de certification des avions. Des exigences de formation supplémentaires pour les pilotes ont été mises en place concernant le système MKAS. Tandis que la transparence avec les régulateurs, comme la FAA, a été considérablement renforcée. Ces mesures ont pour objectif de restaurer la confiance dans la sécurité des avions de la compagnie et de prévenir toute future tragédie. À la 5e place, nous retrouvons Archegos Capital. Archegos Capital était un family office basé aux États-Unis, spécialisé dans la gestion d'investissements privés. Archegos gérait un portefeuille de plusieurs milliards de dollars, principalement investis dans des actions par le biais d'instruments financiers dérivés. Celui-ci a utilisé un produit financier sur un dérivé à levier extrême, accumulant des positions surmargées trop importantes. Le fonds était également fortement endetté et faisait affaire avec de nombreuses banques, qui n'étaient probablement pas au courant des importantes positions d'Archegos détenues par d'autres banques. Le sort d'Archegos Capital a été comparé à la débâcle de Long Term Capital Management en 1998, aussi appelé LTCM, qui représentait plus de 1200 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la France au début des années 1990. Malheureusement, ces positions chutent brutalement. Une absence de contrôle des expositions et une mauvaise gestion des appels de marge ont fait perdre à ce fonds près de 20 milliards de dollars. Cela a eu des répercussions directement sur le Crédit Suisse et d'autres banques, créant ainsi une cascade en chaîne à l'échelle internationale. Ensuite, à la 4e place, nous avons Volkswagen.
Volkswagen est une entreprise automobile. Elle a été impliquée en 2015 dans un scandale de falsification et manipulation des tests d'émissions de CO2, afin d'éviter des coûts réglementaires. À cause de cette fraude, l'entreprise a engendré près de 30 milliards de dollars d'amende, ainsi qu'une perte de la confiance des investisseurs dans la marque. En réponse à ça, l'entreprise a donc procédé à une révision complète de ses tests d'émissions. Volkswagen a aussi investi massivement dans l'électrification de ses véhicules. Ce scandale a provoqué une restructuration interne pour mettre en place des systèmes de contrôle rigoureux et éviter toute récidive. À la troisième place, nous avons Orange. L'entreprise Orange est un groupe multinational français, spécialisé dans les télécommunications. Il est l'un des principaux acteurs de télécommunications en Europe et en Afrique, proposant des services de téléphonie mobile et fixe, d'Internet, ainsi que des offres liées aux technologies numériques et aux services financiers mobiles. Les conséquences de la crise technologique d'Orange ont entraîné une perte de 35,7 milliards d'euros en 2000. Cette perte inclut divers facteurs tels que les coûts liés aux infrastructures, la diminution du nombre de clients et l'effondrement du cours de bourse. En effet, l'action qui avait atteint un sommet à 189,65 euros en mars 2000 a chuté de près de 94% en un peu plus de 2 ans, illustrant une forte capitalisation suivie d'une chute brutale. Les causes principales de cette crise relèvent du risque opérationnel, notamment à travers 3 facteurs clés. Les défaillances des systèmes IT, dysfonctionnement de logiciels, l'impact réglementaire et juridique, qui sont le non-respect des exigences imposées par le gouvernement, et enfin les conséquences financières, qui sont le coût de réparation, compensation potentielle et la perte de clients. À la deuxième place, nous retrouvons BP. BP, British Petroleum, a sous-estimé les risques liés à la sécurité des forages pétroliers, ce qui a conduit à la catastrophe de la marée noire dans le golfe du Mexique. Le manque de mesures de sécurité lors de ces forages est un enjeu majeur. L'explosion de la plateforme Deepwater Horizon a coûté à BP plus de 65 milliards de dollars en amendes et réparations, et a profondément affecté la réputation de l'entreprise. Les marées noires sont l'un des accidents environnementaux les plus dévastateurs pour la planète et nos océans. En réponse, BP a renforcé ses normes de sécurité sur les forages offshore et soutenu la création du Bureau of Safety and Environmental Enforcement, appelé aussi BSEE, pour surveiller l'industrie pétrolière. De plus, les autorités ont augmenté les amendes en cas de non-respect des normes environnementales, dans l'objectif de prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Enfin, à la première place, nous avons Lehman Brothers. En 2006, Lehman Brothers, l'un des géants de Wall Street, s'effondre sous le poids d'une mauvaise évaluation des risques liés au crédit hypothécaire à risque appelé subprimes. Cette faillite historique déclenche un séisme financier mondial, mettant à genoux les marchés et ébranlant la confiance dans le système bancaire. Au début sur les marchés américains, puis en cascade sur les autres continents. Pour cela, cette crise n'a pas vraiment de date, car elle s'étend de 2006 jusqu'à 2008. Selon Fitch, une agence de notation américaine, les pertes connues auraient été estimées à près de 400 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la totalité du PIB d'un pays comme l'Égypte en 2023. Pour pallier à ces crises majeures, des réformes voient le jour, telles que la loi Dodd-Frank en 2010 pour renforcer la supervision des banques, l'augmentation des exigences de fonds propres via BAL 3, et enfin la création du Financial Stability Board (FSB) pour surveiller les risques systémiques. Vous venez de voir les 10 crises majeures qui ont ébranlé les entreprises et l'économie mondiale. Mais ces risques ne sont pas arrivés par hasard. Voici une frise chronologique des grandes crises pour mieux comprendre comment elles se sont enchaînées et ont façonné la finance d'aujourd'hui. Nous les avons classées par type. En rouge, ce sont les crises financières et comptables. En orange, ce sont les crises technologiques, et en verte, celles qui sont liées aux environnements. Selon vous, quels sont les risques présents aujourd'hui qui menacent les entreprises? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ces concepts de crise vous ont permis de mieux comprendre les bases de la gestion des risques et l'impact sur la régulation actuelle. Pour ne manquer aucun épisode à venir, abonnez-vous à notre chaîne dès à présent.